Partager leur expérience scientifique sur tout ce qui se forme afin de mieux prendre en charge leur passion dans l'avenir, c'est le but entre autres des premières assises de la Société congolaise de neurochirurgie en République du Congo. Assises qui ont réuni les neurochirurgiens des universités et des centres hospitaliers de deux rives du fleuve Congo ce vendredi 27 janvier 2022 à Brazzaville. Nous sommes ici dans le cadre de la Société congolaise de neurochirurgie. Les deux Congos se sont réunis pour se mettre ensemble dans le cadre de notre domaine qui est la neurochirurgie, de pouvoir échanger l'expérience sur tout ce que nous faisons. Alors ma présentation, elle était importante parce que nous sommes en train de faire un partage scientifique. Les amis qui sont venus de l'autre côté que nous sommes, et c'est d'ici, nous devions partager sur un certain nombre de prises en charge. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de félicitations après avoir présenté de la part de beaucoup de confrères, tout simplement parce qu'ils ont trouvé que c'est intéressant. Ce genre de fractures, ce genre de lésions, souvent ne se traitent pas ici chez nous. C'est maintenant que nous pouvons échanger l'expérience et commencer à nous prendre la main dans la main, et petit à petit nous allons nous aider à pouvoir surmonter les autres interventions qu'on ne pouvait pas faire. Nous allons commencer à les faire. Nous avons décidé de faire une société commune de neurochirurgie. Donc RDC et Congo-Brazzaville, même société de neurochirurgie. Parce que nous avons un même objectif, c'est de traiter les Congolais. RDC ou bien ici, parce que ils sont des deux côtés. Ces professionnels de la santé ont présenté plusieurs thèmes, parmi lesquels... Oui, j'ai fait une présentation sur la prise en charge des fractures de l'odontoïde au clinique universitaire de Kinshasa. Qu'est-ce que ça signifie exactement, cette technique? Bon, ça signifie tout simplement qu'au cours des accidents de circulation routière, il y a des gens qui peuvent se retrouver avec une fracture des vertèbres. Et ce que j'ai présenté là, ça concerne les deuxièmes vertèbres cervicales, qu'on appelle l'axis, qui a une dent. Il y a une structure qui est prononcée par rapport aux autres vertèbres, ce qu'on appelle la dent de l'odontoïde. Alors lorsqu'il y a une fracture à ce niveau-là, souvent c'est mortel parce que la personne se présente avec une tétraplégie. C'est-à-dire les jambes et les mains ne peuvent plus fonctionner. Alors lorsqu'il n'y a pas une bonne prise en charge, la personne est condamnée à faire l'handicap, devient un handicapé physique. Et à notre niveau, avec l'arrivée de la neurochirurgie, maintenant ces cas-là, on peut les opérer et sauver ce type de personnes à redevenir normales et marcher comme toutes les personnes. J'ai exposé sur le parcours des traumatisés crânio-encéphaliques avant l'admission au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Il s'agit d'un problème qui est tellement fréquent dans notre contexte ici, au pays. On constate souvent que lorsqu'il y a un problème d'accident, c'est souvent les témoins, donc ceux qui n'ont pas de notion de médecine, qui interviennent, qui donnent les premiers secours et qui ramassent les malades n'importe comment pour transporter à l'hôpital. Et c'est très dangereux quand il s'agit des cas de traumatisme au niveau de la tête. La mobilisation de façon désordonnée du malade peut aggraver son pronostic à l'arrivée à l'hôpital. Et que faut-il faire alors? Dans ce cas, il est important qu'on sensibilise la population, à savoir qu'il faudrait alerter les services appropriés, à savoir les sapeurs-pompiers, pour le ramassage et le transport des malades vers les hôpitaux. Outre les échanges scientifiques, il s'est agi surtout pour ces médecins de faire la promotion de leur spécialité encore récente. Une spécialité qui est récente. Donc à travers ces types de rencontres, non seulement nous voulons échanger sur le plan scientifique, mais aussi faire la promotion de notre spécialité. Parce que nombreux sont les gens qui ne connaissent pas que la neurochirurgie se fait au Congo. Nombreux sont les gens qui ne savent pas qu'on peut opérer la tête ici au Congo, qu'on peut opérer la colonne vertébrale ici au Congo, et qui, quand ils sont malades, préfèrent aller se faire opérer ailleurs, alors que sur place, ils peuvent être opérés. Et ceux qui les reçoivent à l'étranger, c'est les gens avec lesquels on a étudié parfois. Voilà. Les neurochirurgiens des deux Congos demandent simplement aux Congolais de leur faire confiance et aux États d'assurer des plateaux techniques conséquents.